La Route du Rhum, c'est une course qui demande énormément d'énergie. C'est comme un Vendée Globe, donc c'est quand même assez rude. C'est un pari, encore une fois, qu'on s'est donné et on a des échéances, on a des courses. L'idée, c'est d'arriver jusqu'au bout de ces aventures et de les faire le plus proprement possible. La première étape pour atteindre la Route du Rhum, c'est une qualification. Et donc là, la qualification pour la Route du Rhum, c'était la Dream Cup. Ça a été une expérience nouvelle pour moi. C'était la première course avec des foils. Il m'en manquait un à ce moment-là, donc j'étais sur une patte, on peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvé tout seul à la barre de ce magnifique bateau avec un mode d'emploi que je n'avais pas, puisqu'on a mis le bateau à l'eau un peu tardivement. Mais voilà, une belle course avec beaucoup de conditions différentes, donc ce qui a permis vraiment de tester le bateau dans toutes les allures. C'était un soulagement cette ligne d'arrivée dans le sens où voilà, qualification en poche et puis il y avait aussi cette petite envie de faire une performance. Et dans les dernières minutes ou dernières heures en fait, de la compétition, j'ai tout donné et ce qui m'a permis finalement de reprendre 2 places à ras la ligne d'arrivée. Donc c'est ma petite victoire personnelle. Donc il y avait cette qualification et la performance. La Route du Rhum, c'est une course qui me tient à cœur. J'ai eu la chance d'y participer et la malchance, entre guillemets, de devoir abandonner cette course-là en 2014. Ça a été aujourd'hui la plus dure décision de toute ma vie à prendre, c'était d'appeler la direction de course et de dire que j'abandonnais. Ça a été vraiment dur. Et je me suis pris une baffe, j'ai mis du temps à m'en remettre et je m'en suis toujours pas remis. C'est pour ça que j'appréhende vraiment cette course, mais je l'appréhende avec le sourire. Parce que ça m'a permis de grandir, d'apprendre que nos erreurs, elles sont là pour nous éviter de les refaire la prochaine fois. Donc cette fois-ci, le bateau a beaucoup navigué cette saison, malgré la mise à l'eau un peu tardive, mais voilà, on l'a testé, on a poussé dedans et il va tenir. Confronté aux autres bateaux, c'est vrai qu'on a vu des bateaux mis à l'eau dernièrement qui vont très vite, qui volent. L'idée c'était vraiment de pouvoir jouer un petit peu là-dedans. Et en fait le défi Azimut c'est vraiment le rendez-vous, la dernière course préparatoire avant la Route du Rhum. Donc c'est important d'y participer et on a vu que cette année beaucoup de monde y venait parce que voilà, c'est le moment de se confronter pour la dernière fois. Au moment où je commence à trouver les manettes, il n'y a pas photo. Le bateau il décolle et il va vraiment. C'est incroyable. C'est une machine de guerre. On sait que le bateau vole, on sait que le bateau va très vite. Maintenant, faut gérer le truc. La préparation commence à être tendue puisqu'on voit les jours défiler et qu'on est bientôt au jour où le bateau va quitter l'Orient pour aller à Saint-Malo. L'équipe technique fait un travail fantastique pour justement que tout se passe bien. On a quasiment fini, il nous reste 2-3 trucs à reprendre et à ajouter à la liste de matériel à emmener. On emmène tout dans la SMI et après une fois là-bas, comme ça on sait que si on a un problème en hydraulique ou en composite ou en électronique, on aura tout le matériel nécessaire sur place. C'est plutôt un sprint en fait, la Route du Rhum. Donc là, on essaie effectivement que le bateau parte le plus léger possible au final, ce qui est un peu le cas en ce moment. Il est dans une configuration très légère. On peut difficilement aller au-delà là en ce moment. Ça va être l'aboutissement de toute l'année là. Donc c'est sûr, là, on a hâte qu'ils prennent le départ, le bateau, et surtout Alan. Mon bateau est prêt, je suis prêt, voilà, j'ai le couteau entre les dents et je lâcherai rien. J'ai ce besoin de terminer cette course pour moi, pour mon équipe, parce que on le mérite. On mérite d'être à la fin et de boire un petit punch de l'autre côté avec notre beau bateau amarré et j'espère arriver dans un port pas trop plein, donc bien placé quoi.